Ça va être essentiellement des problématiques de stationnement, avec des craintes aussi sur les embouteillages que l'on peut trouver à proximité de l'île Grand Palais, surtout sur des événements de spectacle sur lesquels on risque d'être en confrontation avec les horaires de bureau. Les contraintes des agents aujourd'hui, beaucoup viennent en véhicule personnel, avec un stationnement qui n'est pas limité, sur lequel on n'a aucune contrainte, et donc on a peur de ce que pourrait donner par la suite les conditions de stationnement au niveau du nouveau siège. On nous promet aujourd'hui 50% de place au niveau du siège actuel, qui se trouve à peu près à 20 minutes à pied du futur siège. Bon, ce n'est pas des conditions optimum pour le stationnement. Sur l'autre aspect, il s'agit de l'aménagement des bureaux. C'est un changement radical par rapport à ce qu'on connaît au niveau de la MEL depuis 50 ans, puisqu'on était habitué à avoir des bureaux individuels ou des bureaux groupés avec 2, 3, voire 4 agents. Là, on va se retrouver sur des open space, sur des zones complètement ouvertes sans cloisonnement, qui nécessiteront des règles de vie, de travail, mais on craint fortement que ces zones ne soient pas propices à la concentration et à un travail serein des agents. En tant que fonctionnaire, on n'a pas à remettre en cause une décision politique. Et d'ailleurs, les élus du Conseil métropolitain s'en sont chargés en faisant une analyse du coût de ce transfert de sièges. Il appartient aux politiques d'analyser et puis de se positionner là-dessus. Moi, au titre du CHSCT, j'interviens uniquement au titre des conditions de travail des agents. Et donc, c'est pour ça que je signalais les problématiques de stationnement, d'accessibilité et de conditions de travail au niveau des aménagements qu'on nous propose au niveau de ce futur siège.